En fait, on a beaucoup d'activités, comme je l'ai dit, pratiques dans le monde entier. Et, mais aujourd'hui, notre souci, c'est vraiment de parler des conditions intérieures de la paix. Donc finalement, toutes nos conférences ont touché à la situation du cœur et aux conditions intérieures, comment la paix peut se réaliser en commençant par soi-même. Alors, je voudrais terminer cette journée donc par une conférence où je voudrais parler un petit peu de la vision de la paix, de la fédération pour notre époque, parlant un petit peu des problèmes aussi de la démocratie, toujours sur le fondement de ce qu'on a étudié. Laurent a donné une conférence très intéressante, je pense. Il a parlé de beaucoup de choses réelles, pratiques, concrètes, actuelles aussi. Il a parlé de beaucoup de ces scandales dont on parle aujourd'hui et qui sont un peu le signe d'une maladie, une certaine maladie de notre démocratie, et qui en fait enveniment les conflits aussi. Hein. Et donc il y a beaucoup d'accusations sur l'Occident. Il y a un livre qui vient de paraître. D'ailleurs, j'en montrerai un extrait ici dans cette conférence. Un livre qui vient de paraître qui s'appelle La défaite de l'Occident par un universitaire français qui s'appelle Emmanuel Todd, un livre très intéressant d'ailleurs. Et donc beaucoup de choses, ces guerres qui ont éclaté autour de nous et qui sont encore autour de nous, en Israël, à Gaza, en Russie, etc., elles sont en fait aussi le reflet d'un malaise profond intérieur. Et voilà, donc j'espère qu'on peut donner une vision un peu nouvelle, mais en même temps assez profonde de ce problème-là. Alors, une philosophie de paix pour notre époque, je voudrais parler d'abord d'une culture du cœur. Parce que nos fondateurs ont toujours eu cette vision très optimiste que, quelles que soient les difficultés que le monde traverse, nous allons vers une histoire où l'idéal devra se réaliser. C'est-à-dire l'histoire n'est pas complètement déterminée, il y a la part de responsabilité humaine, mais il y a quand même un but dans l'histoire. Un but qui était le but originel, qui devait se réaliser à l'idéal dans ce jardin d'Éden symbolique, et qui devrait se réaliser en réalité, qui est au fond du cœur de chacun de nous, c'est réaliser un monde fraternel, un monde où chacun peut vivre comme une famille mondiale. C'est possible. En tout cas, il faut garder cette vision-là. C'est ça notre conviction, c'est qu'il faut avancer avec cette vision-là et faire de notre mieux pour y parvenir. Alors, voilà comment nos fondateurs ont expliqué un petit peu cette vision. Le monde futur sera celui d'une nouvelle culture du cœur, un monde d'amour vrai où chacun vit pour le bien d'autrui. Ce sera un monde d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles. Culture du cœur, on a beaucoup parlé du cœur aujourd'hui, et je vais en reparler un petit peu dans le contexte actuel. Notre fondatrice aussi, à la fin de la guerre froide, elle a commencé une tournée dans le cadre de la Fédération des femmes, justement pour la paix mondiale, qu'elle était en train d'inaugurer. Elle est allée dans tous les pays du monde et elle a parlé dans tous les grands institutions, les parlements, l'ONU, le Palais du Peuple à Pékin, le Kremlin en Russie, etc. Et elle donnait ce message en disant l'histoire appelle à la réconciliation, à la compassion, à l'amour, au service, au sacrifice. Les problèmes d'aujourd'hui ne peuvent être résolus par la logique du pouvoir. Nos problèmes actuels ne peuvent être résolus que par la logique de l'amour. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on arrive à un temps où, dans cette époque de globalisation, c'était la fin de la guerre froide, vous voyez, c'était en 1991, c'était donc la fin de la guerre froide, le monde pouvait encore commencer à recréer un lien entre les deux blocs, et c'était une conférence qui s'adressait aux femmes, mais qui n'est pas que pour les femmes, et qui leur disait, si on veut résoudre les problèmes aujourd'hui, on ne peut pas simplement continuer avec cette logique du pouvoir avec lesquelles les hommes ont guidé l'histoire en général pendant
pendant des siècles et des siècles, qui ont amené beaucoup de conflits, où il y a le dominant, le dominé, etc. Et en fait, aujourd'hui, on voit malheureusement encore beaucoup de gens qui cherchent à pousser cette histoire du dominant, de dominer. On parle du wokisme, etc. Enfin, on parle de beaucoup de choses dans la société qui... et en fait, il n'y a aucune solution à travers cette question, cette logique du pouvoir, parce que si vous voulez inverser le pouvoir, vous avez toujours un dominant et un dominé, il n'y a pas de satisfaction. En réalité, si on veut résoudre les problèmes au fond, eh bien, on ne peut le faire qu'avec la logique du cœur, avec la logique de l'amour. C'est-à-dire que on doit pouvoir créer des relations entre nous qui ne sont pas basées simplement sur le pouvoir, mais sur le pouvoir du cœur. Quand notre fondateur, un peu, il y a maintenant une dizaine d'années, était sur le point de partir, il était déjà vieux, il savait qu'il était âgé, qu'il allait bientôt terminer sa vie. Il a fait une tournée mondiale pendant 2 ans pratiquement, et il répétait toujours le même discours. Et je vais prendre un extrait de son discours, justement, ce discours dans lequel il disait qu'il avait mis tout son cœur et toute cette vision. Et je vais vous en citer un passage. Si vous considérez l'histoire dans l'optique de la providence de Dieu, vous distinguez 3 étapes essentielles. Il y eut d'abord l'ère centrée sur la nature, un temps où régnaient les sentiments instinctifs, le matérialisme, une proximité avec les animaux, les éléments de la création. L'étape suivante fut une ère de préoccupation humaine, lorsque les connaissances, les sentiments, les émotions prévalurent et dominèrent le monde entier. En fait, il parle de notre époque, une époque où l'être humain a centré sur les émotions, centré sur les sentiments, en fait, c'est la société des droits de l'homme aujourd'hui, n'est-ce pas, l'égalité, etc. C'est la société dans laquelle nous vivons. Cependant, il s'agissait d'ères transitoires. Elles consistaient en des cours de préparation nécessaires pour entrer dans l'ère où les êtres humains pourraient s'affranchir de leur nature déchue, recouvrer leur moi originel, vivre comme une famille unie où ils serviraient Dieu comme leurs parents, une seule famille mondiale dont on a parlé. Alors que s'ouvrirait ce domaine du cœur, nous entrerons dans une étape finale. L'étape finale, une ère centrée sur Dieu. Les êtres humains feront l'expérience du cœur et de la volonté de Dieu comme étant les leurs, et suivront la voie qui consiste à vivre pour les autres. Il faudra pour cela établir un critère absolu en passant par une purification tant intérieure qu'extérieure grâce à la cérémonie de bénédiction en mariage saint. Veuillez inscrire cette vérité pour toujours dans votre cœur. En fait, ce qu'il explique, c'est que le fond du malaise humain, et c'est celui qu'a décrit Laurent tout à l'heure, c'est l'idée que cette relation, d'abord la relation fondamentale entre l'homme et la femme, a été d'une certaine façon abîmée, a été détruite d'une certaine façon, et donc il faut retrouver les relations originelles fondamentales, que nous avons appelées les 3 bénédictions. Et il veut dire, nous arrivons, si on veut vraiment vivre dans un monde global, où on peut vivre comme une famille au-delà des traditions, des barrières, des frontières théologiques aussi, des frontières religieuses, alors il faut trouver, pour vivre comme une seule famille, il faut résoudre le problème de la famille elle-même. Et il faut retrouver cette relation fondamentale qui aurait dû exister entre l'homme et la femme. Et c'est très important parce qu'en réalité, c'était impossible auparavant, la femme était vraiment maintenue dans l'inégalité dans pratiquement toutes les cultures. Mais on peut dire qu'au début du XXe siècle, la femme, en tout cas en Occident, a acquis ce droit, cette égalité avec l'homme. Et aujourd'hui, cette égalité doit pouvoir aboutir à une relation nouvelle. Et on peut voir justement que tous ces phénomènes, enfin tous ces controverses et tous ces problèmes dont Laurent parlait, c'est justement, ça nous montre un monde en transition. Il parle de cela. Il veut dire on doit entrer dans un monde dans lequel on doit retrouver des relations originelles, particulièrement dans la relation avec Dieu, avec notre conscience et avec notre prochain, particulièrement dans la relation homme et femme. J'ai mis ici, vous voyez, donc c'est ce fameux tableau de Rembrandt, sur l'enfant prodigue, le retour
cette idée que Jésus avait parlé, dont il a parlé dans la Bible, hein, qui est le retour de l'homme qui un jour, malgré qu'il a été vraiment misérable, il va un jour retourner vers son Père et son Père va le recevoir. Et puis cette icône que vous voyez en bas, c'est une icône orthodoxe qui montre cette fameuse parabole biblique dans l'Apocalypse qui dit que à la fin des temps, il y aura une nouvelle Jérusalem et il y aura les noces de l'agneau, c'est-à-dire cet idéal du jardin d'Éden qui n'a pas été réalisé, de la réunion de l'homme et de la femme qui avait pas été réalisé dans le jardin d'Éden, sera réalisé par l'agneau. L'agneau, ça veut dire le Messie, ça veut dire le Christ dans la Bible. Hein. On parle des noces de l'agneau et voilà, c'est donc une image qui symbolise cet idéal dont parle notre fondateur ici. Alors, il parle aussi, en fait, ayant vécu dans un monde en transition, où la démocratie est vraiment sous attaque aussi, alors je vais vous lire cette phrase aussi du fondateur. La démocratie, c'est une idéologie de frères. Au-delà, donc fraternelle, au-delà de l'idéologie des frères, nous devons rechercher la philosophie des parents, ou parentisme. Pour cela, nous avons besoin d'une vision du monde et d'un enseignement basé sur les parents. C'est le parentisme qui est la pensée Hedwig. Alors ce sont des paroles qu'il a lui-même créées, ce sont des mots qu'il a même inventés, Hedwig, je vais l'expliquer. La philosophie des parents, c'est-à-dire que la démocratie, effectivement, la fraternité, c'est l'idéal de la démocratie. Liberté, égalité, fraternité. Mais dans une famille, s'il n'y a que des frères et qu'il n'y a pas un parent pour pouvoir contrôler, guider, harmoniser, les frères se disputent. Et on a la situation de Caïn et Abel, parfois qui s'entretuent. Donc, il dit, si on veut vraiment dépasser le problème actuel, le problème des conflits, il faut que l'être humain arrive à mûrir jusqu'à la position parentale. Vous avez vu ce modèle qu'on a repris, que je vais reprendre encore, c'est-à-dire que la maturité du cœur, elle ne peut pas s'arrêter au niveau fraternel. La maturité du cœur, elle doit dépasser le niveau fraternel pour atteindre le niveau parental. Parce que c'est le parent qui est capable d'embrasser aussi bien Caïn que Abel. C'est le parent qui est capable de réconcilier les êtres humains. Si l'être humain n'est pas un parent, il ne peut pas, s'il n'a pas la mentalité parentale, il ne peut pas résoudre les conflits. Donc, dans un monde global, on a besoin de vivre une démocratie qui serait sous cet idéal, ces valeurs parentales. Il appelle ça la pensée Hedwig. C'est quoi la pensée Hedwig? La pensée Hedwig, c'est une façon de dire il faut dépasser la droite et la gauche. C'est l'anglais, bien entendu, Hedwig. Wing, ça veut dire l'aile. Donc il y a le right wing et left wing. Right wing, c'est la droite. Left wing, c'est la gauche. Et ce qu'il veut dire, c'est que pour vraiment avancer, un oiseau, il a besoin de ses deux ailes. Pour qu'une société avance, elle ne peut pas simplement être à droite ou être à gauche. En fait, elle a besoin des deux. Elle a besoin des deux. Et qu'est-ce qui dirige les deux? C'est la tête. C'est à travers la tête, à travers le cerveau que l'on peut harmoniser l'aile droite et l'aile gauche. Ça veut dire que si on ne peut pas élever le débat plus haut que simplement la politique actuelle qui reste au niveau du conflit entre la droite et la gauche, et on voit ça tous les jours chez nous, au Parlement, etc. C'est vraiment un problème grave dans la démocratie actuelle, en France, mais pas qu'en France, n'est-ce pas? Et donc on a besoin d'une façon de voir la démocratie qui soit plus élevée. C'est ce qu'il appelle la philosophie Hedwig, ou la philosophie du parent, voire dans la position parentale. Donc je reprends cette idée du cœur parce qu'on en a parlé, hein, il a parlé d'une culture du cœur. Le cœur et la conscience, le cœur c'est cette source de l'amour vrai, c'est ce qui nous pousse à aimer, et être aimé, mais surtout ce qui est important c'est la conscience. La conscience c'est ça qui nous guide vers ce qui est bon et ou éviter ce qui est mauvais et choisir le bon chemin. C'est comme une boussole, n'est-ce pas? Donc pour arriver à trouver une bonne société, un bon chemin dans la société, il faut qu'on ait une conscience, mais une conscience qui ne soit pas basée sur nos propres théories, sur nos propres théologies, sur nos propres idéologies, mais une conscience qui soit basée sur le cœur. Une conscience qui soit la lumière du cœur et qui nous permette de voir les autres
avec le cœur, c'est-à-dire qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, qu'ils soient africains ou européens ou asiatiques. Je les rencontre, je les vois avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur, ça veut dire que je considère chacun comme potentiellement un frère ou une sœur. Et à partir de là, ma conscience va me permettre d'agir. Et je ne vais pas seulement prendre parti pour les uns contre les autres, pour les Palestiniens contre les Juifs, pour les Russes contre les Ukrainiens ou vice-versa, etc. Bien sûr, ma conscience me dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans cette guerre. Et il y a des choses qui sont justes d'un côté, qui ne sont pas justes de l'autre. Mais d'un autre côté, je dois résoudre les problèmes avec un cœur parental. Ça, c'est vraiment l'idée de base dont nous parlons aujourd'hui. Quand on parle du cœur, je vais parler un peu plus profondément du cœur, de la culture du cœur justement. Que le cœur, c'est pas une émotion, c'est pas simplement le côté émotif de l'être humain. C'est plus que ça, c'est au cœur, c'est au centre même de la personnalité, le cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est ce qui mobilise notre intelligence pour chercher la vérité. C'est ce qui mobilise nos émotions pour chercher ce qui est beau. C'est quelque chose qui mobilise notre sens, notre volonté pour faire le bien, ou réaliser le bien, ou chercher le bien. Le cœur, c'est cette motivation pour chercher de la joie, et c'est la base de toutes les valeurs. Vous comprenez? Donc, le vrai, le beau, le bien, qui sont la base de notre société éthique, morale, une société juste, une société scientifique, une société philosophique, tout cela doit être mobilisé à l'origine par le cœur. C'est le cœur qui pousse ces gens, qui ont poussé Galilée, qui ont poussé Mère Teresa, qui pousse Monet. C'est le cœur qui les pousse à créer. C'est le cœur qui les pousse à surmonter les problèmes. Pour trouver Galilée, ils ont traversé beaucoup de problèmes. Copernic et les autres, ils ont traversé beaucoup de problèmes. Ils ont persévéré par ce désir du cœur de chercher à comprendre la vérité de l'univers. Mère Teresa, elle a traversé aussi beaucoup d'oppositions, mais elle a persévéré par son cœur pour les autres. Et alors on l'a reconnu finalement. Monet, c'est la même chose. Il était tellement passionné qu'il a fait des peintures après peintures, etc. Et aujourd'hui, il est considéré comme un très grand peintre, mais c'est son cœur qui l'a poussé. Donc, le cœur, c'est la base, c'est le moteur de la culture. Et quand on voit les choses les plus belles que l'humanité a créées, eh bien, on voit qu'il y a un côté à la fois esthétique, il y a un côté bien sûr, il faut les lois, il faut l'ordre, il faut la science, mais tout ça c'est motivé par le cœur. S'il n'y avait pas eu le cœur, on n'aurait pas eu des cathédrales immenses qu'on respecte, qu'on admire tant aujourd'hui, ou alors le Taj Mahal, ou alors l'art de Michel-Ange, ou l'art de la danse, etc. Tout ça, ce sont des accomplissements qui sont poussés, motivés par le cœur. C'est pourquoi parler d'une culture du cœur, c'est parler d'une culture de l'accomplissement dans tous ces domaines, et de vivre pour les autres, de chercher la beauté pour les autres, de chercher le vrai pour les autres, de chercher ce qui est beau pour les autres et ce qui est bon aussi pour les autres. Oups, d'accord. Récemment, on a eu dans cette salle même, le 25 janvier, on a eu une réunion sur l'UNESCO, parce que l'UNESCO venait justement de développer cette recommandation sur l'éducation pour la paix, éducation pour les droits de l'homme, pour le développement durable. Alors on avait invité deux de nos ambassadeurs de paix, M. Doudou Diène, que vous voyez ici, et M. Andrea Mangiato, qui est l'ancien ambassadeur du Madagascar à l'UNESCO. Tous les deux travaillent encore avec l'UNESCO, très proche. Doudou Diène il est sénégalais, il a été longtemps responsable du bureau de l'UNESCO à New York, il a été surtout responsable à l'UNESCO pour les routes de la soie. Il a eu une grande responsabilité dans le département culturel de l'UNESCO. Et alors il nous disait, M. Doudou Diène disait, vous savez, quand on parle de la culture, il ne faut pas simplement voir les choses extérieures. Il y a le côté esthétique, c'est le côté extérieur. Mais dans chaque culture, il y a un côté éthique, et il y a un côté spirituel. Il faut toujours comprendre, il y a 3 dimensions dans la culture. Il y a le côté esthétique, l'extérieur de la culture, il y a le côté éthique, le côté de la bonté, le côté des normes morales, de la morale, des valeurs. Et au fond, il y a la spiritualité qui nourrit la culture. Et ces 3 aspects-là
correspondent à ce que nous appelons dans la Fédération pour la paix universelle les 3 dimensions de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation de la créativité. L'éducation de la créativité, c'est l'éducation qui nous permet de développer nos capacités intellectuelles, académiques, c'est l'éducation scolaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de développer ce qui est beau, ce qui est en fonction de la loi, en fonction de la science, etc. Ça peut être la science, ça peut être l'art, ça peut être tout cela. Ça, c'est l'éducation de la créativité. Mais au fond, comme base de cela, il y a l'éducation des normes, l'éducation des valeurs qui nous guident. Et au fond, il y a l'éducation du cœur. L'éducation du cœur, c'est à la base de toutes les spiritualités. On en a parlé ce matin, n'est-ce pas? C'est pour ça, quand on parle de l'éducation pour la paix, de l'éducation pour les droits de l'homme, l'éducation pour le développement durable, eh bien, la base, c'est l'éducation des valeurs et c'est l'éducation du cœur. Et c'est pour ça, nos activités ont beaucoup, dans la Fédération pour la paix universelle, depuis longtemps, nous avons donné une grande priorité aux aspects éducatifs. Moi-même, j'étais en Russie. Quand je vous ai dit ce matin, quand notre fondateur a rencontré Gorbatchev, ça a ouvert la porte vers la Russie. On a tous travaillé en Russie pendant des années à l'époque, alors que la Russie avait été fermée pendant des années. Et on a travaillé avec un cours qui s'appelait My World and I, à gauche, vous le voyez. On avait 10 000 écoles. C'était un cours qu'on enseignait dans plus de 10 000 écoles dans toute l'ancienne Union soviétique. Et c'était un cours qui était multiculturel, multireligieux, c'est-à-dire que c'était basé sur les valeurs des grandes religions présentes en Union soviétique. C'est-à-dire il y avait l'islam, il y avait le christianisme, l'orthodoxie, le judaïsme, le bouddhisme, etc. C'est un cours qui avait été très très prisé et qui a eu beaucoup de succès. Ensuite, on a développé beaucoup d'autres activités d'éducation, vous voyez en Afrique aussi, actuellement en Ukraine, même si c'est la guerre, ils sont très actifs avec ce qu'ils appellent les peace schools, les écoles de la paix, pour essayer de garder les élèves avec ce sentiment d'être des jeunes ambassadeurs de paix. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous, l'éducation à la paix, à travers l'éducation du cœur et l'éducation des valeurs. Alors, je l'ai dit ce matin, l'éducation, elle commence où? L'éducation du cœur, elle commence dans la famille. Dans la famille, je le répète, je pense que Laurent l'a redit, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour parental, ces 4 étapes dans la famille, ce sont les 4 étapes du développement du cœur, parce qu'on apprend là-bas à dépasser, dans la famille, tu apprends à dépasser tes besoins personnels. Tu es obligé, tes parents te disent, mais non, il faut que tu serves à table, il faut que tu donnes ta chambre à ton oncle qui vient visiter, il faut que etc. Donc vraiment, c'est dans la famille que tu apprends à dépasser le but individuel pour réaliser le but de l'ensemble. C'est pourquoi la famille est extrêmement importante. C'est là qu'on apprend à vivre pour la collectivité et qu'on apprend à se dépasser soi-même. Et qu'on comprend qu'on est heureux quand on se donne aux autres. J'ai mis une citation que j'ai entendue récemment, qui vient de Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre. Le cœur, c'est justement, vous dépendez des autres. Vous êtes toujours en fonction des autres. Vous acceptez d'être dominé par l'autre, par l'amour. La seule chose que vous acceptez, par laquelle vous acceptez d'être dominé, c'est l'amour. Alors on est heureux d'être dominé. Si c'est un amour faux, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, alors à la fin, ça nous blesse profondément. On l'a vu donc dans ces déclarations récentes des artistes qui ont été abusés, n'est-ce pas? Mais si c'est l'amour vrai, alors on est heureux. Tout le monde est heureux tous les enfants sont heureux d'être dominés par leurs parents quand leurs parents les aiment. Ils sont heureux d'être sous la domination de leurs parents parce que leurs parents les aiment. C'est la réalité. Donc c'est ça la différence entre l'amour faux et l'amour vrai. Ça s'apprend dans la famille. En plus, dans la famille, et c'est très important, dans la famille, il y a plusieurs axes de l'amour. En réalité, vous voyez ce schéma qui est comme un globe, la famille c'est comme une sphère, n'est-ce pas? Vous avez cet axe vertical entre les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est l'axe qui relie le passé, le présent, le futur. Sur cet axe-là, c'est la colonne vertébrale de la famille. C'est la colonne vertébrale de la famille qui nous lie au passé, à nos ancêtres, et qui nous lie au présent, au futur, à nos descendants, n'est-ce pas? Sur cet axe-là, il est impossible d'avoir des relations sexuelles. Si on a des relations sexuelles sur cet axe-là, c'est très grave et c'est très destructeur
pour la personnalité. Ça arrive parfois, l'adultère. Pas l'adultère, pardon, l'inceste, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui est profondément blessant. Vous avez aussi un axe fraternel entre les aînés et les cadets, les frères et les sœurs. On est nombreux sur cet axe-là. Et sur cet axe-là, il y a aussi un amour fraternel. Même, c'est l'amitié. C'est un axe qui s'étend sur l'amitié avec les autres. Sur cet axe-là de l'amitié, les relations sexuelles aussi sont, en général, destructrices. Elles ne sont pas faites pour cela. Il y a un axe dans la famille qui est fait pour la relation sexuelle, c'est l'époux, la relation conjugale. C'est cet axe-là donc que j'ai marqué en quelque sorte en perpendiculaire par rapport à l'axe de l'amitié. Donc, cette relation-là, à travers ces trois axes d'amour, on peut comprendre que dans une famille centrée sur le cœur, il y a vraiment un amour durable, une paix durable qui va pouvoir s'installer dans la mesure où on respecte l'axe de l'amour, les axes de l'amour. Et c'est là, dans la famille, qu'on peut expérimenter la vraie liberté, la vraie égalité. Notre fondateur lui-même souvent en parlait en disant, mais où sont les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté, de l'égalité? Où est-ce qu'elles naissent? Où est-ce que vous trouvez vraiment à l'origine la vraie liberté, la vraie égalité? C'est dans la famille. Dans la famille, on a des positions différentes. Le grand-père, comme ici, et vous le voyez sur cette photo, il est assis à la tête de la table, il a sa position, on le respecte, les enfants sont derrière, petits-enfants. Il y a beaucoup de hiérarchie dans la famille. Mais, parce que c'est centré sur le cœur, le grand-père, il accepte aussi de jouer avec ses petits-enfants, il accepte de jouer au cheval pour ses petits-enfants, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à sa position. Quand on a le cœur, on est libre de prendre n'importe quelle position, et on est libre, on se sent heureux, et on se sent égal. Cette égalité-là, ce sens de l'égalité, ce sens de la fraternité, de la liberté, il doit s'apprendre dans la famille. Et c'est pour ça que la démocratie en tant que régime politique, basé sur la liberté, l'égalité et la fraternité, devrait commencer avec la famille. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur l'idéal de la famille. Alors je vais parler justement un peu de ce déclin de la démocratie dont notre fondateur aussi parlait au moment justement de cette 91, c'est encore une fois à la fin de la guerre froide. Il avait cette vision et il n'était pas naïf sur la réalité de ce qui se passait. Écoutez, les démocraties pensent que lorsque le communisme tombera, l'ère de la démocratie s'ouvrira et que des dirigeants démocratiques viendront gouverner le monde. Elles pensent que la démocratie, c'est l'espoir du monde. Mais en fait, lorsque le communisme tombera, la démocratie s'effondrera rapidement, elle aussi. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il voyait bien que le monde démocrate, il n'est pas contre la démocratie. En fait, la démocratie, elle est très importante. Mais la démocratie telle que nous la vivons, elle va décliner. Et en réalité, quand on voit ce qui s'est passé depuis 20 ans, eh bien, on voit qu'il a raison. Parce que le monde démocratique est un monde qui souffre, un monde qui est je dis pas en décadence, mais qui est vraiment en transition et en difficulté. Voilà. On en a beaucoup parlé, hein, c'est un peu tous ces éléments dont on a parlé aujourd'hui. Revenons un petit peu à cette naissance de la démocratie. La démocratie moderne est née dans les révolutions américaines, la révolution française, hein, la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, il y a plus de 200 ans, et le serment du jeu de paume, ça c'est la révolution française en 89. Liberté, égalité, fraternité, basée sur l'égalité des droits. En réalité, il y a un fondement religieux derrière tout cela. Hein, c'est vraiment l'influence de la religion calviniste, du protestantisme, etc. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Cette égalité des droits qui avait été théorisée par les universitaires, par les écrivains de l'époque. Et il y a eu cette proclamation pendant ces deux révolutions, qui sont la base de nos démocraties actuelles. Et dans ces textes fondamentaux, on voit que de façon assez intéressante, on fait référence au Créateur. Regardez, l'Amérique, c'est bien connu. Nous tenons pour évident que tous les hommes sont créés égaux
ils sont dotés par le Créateur, c'est-à-dire Dieu, c'était l'Amérique chrétienne. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est-à-dire qu'en Amérique, les droits de l'homme, les droits humains sont directement donnés par Dieu et il n'est pas question qu'on les enlève à l'être humain. C'est la base de la démocratie américaine. Mais même en France, à l'époque, il y avait la Révolution. Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment contre l'Église. On avait même on avait même parfois détruit des églises. On avait bâti la déesse Raison, une grande statue de la déesse Raison à Paris, n'est-ce pas? Mais il y avait toujours cette idée du Créateur, ou de l'être suprême, comme il l'appelait. Et qu'est-ce que l'Assemblée nationale disait? Quand elle a donc donné cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89, voilà commence le préambule. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Même dans la Révolution française, les droits de l'homme et du citoyen ont été proclamés sous les auspices de l'être suprême. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les êtres humains, les êtres humains du 18e siècle, du 19e siècle, etc., avaient une certaine référence transcendante, n'est-ce pas? Une référence de transcendance. Les êtres humains ne se considéraient pas simplement indépendants totalement. Ils savaient qu'ils se désignaient par rapport, et ils se comprenaient par rapport à une certaine transcendance, qu'ils appelaient Dieu ou qu'ils appelaient l'être suprême, peu importe. Alors, quand il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, il y a eu beaucoup de discussions parce que le monde entier est venu pour discuter qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette Déclaration des droits de l'homme. Alors, il y en a qui ont effectivement demandé, mais il faut qu'on mette Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme. D'autres disaient, mais non, il y avait à l'époque le monde communiste, il y avait déjà l'Union soviétique, c'était en 1948, l'Union soviétique existait déjà, c'était Staline qui régnait à son époque, et donc il y avait les gens qui étaient contre et pour, etc. Malgré la demande de certains représentants, comme le Brésil, le Liban, de mentionner Dieu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le compromis suivant qui a été adopté. Voilà donc l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous suivons aujourd'hui. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité, en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Donc il y a les valeurs fondamentales de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la raison, de la conscience, mais on n'a pas mis Dieu parce que c'était inacceptable pour un bon nombre de pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on voit un certain déclin. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. On voit un certain déclin de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est passé d'une démocratie qui a été proclamée dans un environnement dans lequel il y avait une référence transcendante, qu'on appelait Dieu, disons, ou qui pouvait avoir différentes, représentations. Essentiellement, dans le monde occidental, c'était Dieu. Et Dieu qui était le sujet, les êtres humains étaient les objets. Donc c'était une égalité entre les hommes, mais devant un absolu, par rapport à un être absolu. On avait le sens du collectif, c'est-à-dire que le collectif, l'ensemble, était plus important que l'individu. On avait le sens d'appartenir à une communauté. Et à cause de cela, on mettait l'accent davantage sur la responsabilité. Peu à peu, dans le monde occidental, notamment dans le siècle des Lumières, il y a eu peu à peu une laïcisation, une sécularisation de la société, dans lequel de plus en plus l'athéisme l'a emporté, le matérialisme s'est développé, beaucoup de gens ont commencé à rejeter la religion, et aujourd'hui on arrive à une société dans laquelle on ne fait plus du tout référence à Dieu, surtout chez nous en France. Parler de Dieu pour un homme politique, c'est presque risquer de perdre sa position, n'est-ce pas? Donc, ou de parler de ses convictions religieuses, c'est très très mal vu chez nous en France, n'est-ce pas? Donc, on a un problème, parce que maintenant, les êtres humains leur référence, c'est véritablement
la loi, on est tous égaux devant la loi, certainement, ce qui est une réalité, mais il n'y a plus cette référence transcendante. On est simplement en référence par rapport à soi-même, par rapport à nous-mêmes. Autrement dit, chaque être humain est sujet. Et quand chaque être humain est sujet, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand il y a deux mâles ou trois mâles autour d'une femelle, eh bien ils se disputent. Ils se disputent, n'est-ce pas? Donc, on est dans une situation de conflit où chaque être humain veut revendiquer ses droits pour lui-même ou pour elle-même. Chacun revendique ses droits et l'individu devient plus important que le collectif. Et finalement, on arrive à une société conflictuelle. Une société conflictuelle. Parce que on n'a plus cette référence transcendante. On n'a plus cette référence transcendante. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de ce livre, j'ai quand même voulu en citer un petit peu parce que je suis en train de le lire. C'est un livre qui vient de sortir, Emmanuel Todd, il est connu, mais il n'est pas comment dirais-je, il n'est pas mainstream, comme on dit. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le courant central des universitaires français. Hein. Et il est très connu au Japon, il est très apprécié au Japon. En France, il est considéré un peu comme marginal parce qu'il a toujours des idées en dehors qui ne sont pas dans le courant central. Il a écrit ce livre tout récemment, il y a un mois, Défaite de l'Occident. Il parle de la guerre, il parle de la Russie, je ne veux pas entrer là-dedans, mais il dit quelque chose sur la démocratie. Il dit ceci, je vais citer. Max Weber plaça la religion de Luther et Calvin, donc le protestantisme, à la source de ce qui apparaissait à son époque comme la supériorité de l'Occident. Donc d'après Max Weber, c'est le protestantisme qui a permis le développement de l'Occident et qui lui a permis de, en quelque sorte, dominer, si vous voulez, économiquement, politiquement, pendant au moins le dernier siècle, si vous voulez. Si, comme il l'affirme, le protestantisme a bien été la matrice du décollage de l'Occident, décollage économique essentiellement, sa mort aujourd'hui, il parle de la mort du protestantisme, sa mort aujourd'hui, c'est la cause de la désintégration de celui-ci et plus prosaïquement de sa défaite. Donc je vous recommande de lire ce livre parce qu'en réalité je ne peux pas l'expliquer en quelques phrases ici, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire l'Occident s'est développé sur une base religieuse qui est en train de mourir, Et c'est ça la base de la défaite de l'Occident. Alors je continue. Un autre extrait. Que les démocraties occidentales soient en crise, et même que nous vivions en post-démocratie, c'est devenu un lieu commun. Donc tout le monde reconnaît que les démocraties sont malades. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, il cite beaucoup de ces livres. On est dans un état zéro de la religion. C'est un terme qu'il a inventé. On est à l'état zéro de la religion. C'est à ce moment-là que l'État-nation se désintègre, que la globalisation triomphe dans des sociétés atomisées, c'est-à-dire où les êtres humains deviennent comme des atomes, chacun pour soi, individus, où l'on ne peut même plus concevoir que l'État puisse agir efficacement. On peut donc définir les années 2000 comme les années de la disparition effective du christianisme en Occident d'une façon précise et absolue. Alors, sa démonstration est très intéressante parce qu'en fait, il parle du fondement chrétien, si vous voulez. Il disait, on est resté dans une société chrétienne, même, il dit une société zombie, parce que beaucoup de chrétiens ne vont plus à la messe, ils sont plus catholiques du tout, mais quand même, ils se faisaient baptiser, quand même, ils se mariaient, quand même, si vous voulez, il y avait certains, ils se faisaient enterrer au cimetière, il n'y a pas de crémation qui était interdit par l'Église. Donc pendant longtemps, il y a eu cette sorte de reste. Mais il dit aujourd'hui, maintenant, tout ça, ça disparaît. Et ce qui disparaît, il dit le modèle, disons le symbole de cette disparition, c'est le mariage gay, c'est-à-dire que deux hommes se marient entre eux, on les a mis au même niveau que l'homme et la femme. Alors il dit ça, c'est comme ça que moi je peux voir l'état zéro. Et lui, il n'est pas du tout religieux, hein, il ne défend pas le christianisme, il n'est pas chrétien du tout, il ne croit pas en Dieu. Mais en tant qu'anthropologue, si vous voulez, il analyse les choses de cette façon. Alors j'ai trouvé que c'était une façon d'illustrer ce que je viens de vous dire. Je voudrais aussi illustrer par des propos du pape, parce que le pape lui-même, alors lui, il est vraiment au cœur de l'Église catholique.
Et quand il a commencé sa mission, au Vatican, en 2014, il était venu au Parlement européen. Il est venu au Parlement européen, il a parlé aux parlementaires européens sur l'Europe. Et je résume ce qu'il a dit, c'est un discours très intéressant. Aujourd'hui, on a tendance à revendiquer des droits individuels de plus en plus étendus, sans se soucier de ceux des autres et du bien commun de la société. C'est chacun pour soi. Chacun revendique ses droits à soi. En effet, si les droits de chaque individu ne sont pas harmonieusement ordonnés au bien commun, ces droits finiront par être considérés comme illimités et deviendront une source de conflits et de violence. Et c'est ce qu'on voit partout dans la société actuellement. On voit que chacun lutte pour ses droits contre les droits des autres. Au cœur de cette ambition, de cet ambitieux projet politique qu'est l'Union européenne, dit-il, se trouvait la confiance en l'homme, non pas en tant que citoyen ou agent économique, mais l'homme et la femme en tant que personnes dotées d'une dignité transcendante. Donc il reprend ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire à l'origine de l'Union européenne, à l'origine de la démocratie, il y avait une certaine transcendance par rapport à quelque chose qui dépasse l'être humain. Parler de la dignité transcendante de l'homme signifie donc avant tout regarder l'homme non pas comme un être absolu, mais comme un être relationnel. Et alors il termine en disant, regardez le Vatican, il y a une fresque célèbre au Vatican de Raphaël, c'est l'une des fresques les plus célèbres de Raphaël, se trouve au Vatican et représente ce qu'on appelle l'école d'Athènes. Vous voyez le doigt de Platon, alors c'est Platon et Aristote, qui sont les deux grands philosophes grecs, n'est-ce pas, qui sont représentés par Raphaël. Alors, le doigt de Platon, vous voyez Platon à gauche, il est pointé vers le haut, vers le ciel, pourrions-nous dire. Aristote, lui, il tend la main devant lui. Vous voyez, il tend la main devant lui, à droite. Vers le monde. Cela me semble être une image très appropriée de l'Europe et de son histoire. L'avenir de l'Europe dépend du rétablissement du lien vital entre ces deux éléments, c'est-à-dire entre le vertical, le transcendant et l'horizontal. Vivre avec la société. Il dit ça, c'était la philosophie grecque qu'il enseignait. Si l'Europe ne retrouve pas cette dualité entre le transcendant et l'horizontal, alors l'Europe va décliner. C'est ce qu'il était en train de dire. Et effectivement, je pense que c'est aussi ce que dit notre fondatrice. Elle le dit, elle le répète très souvent, vous devez affirmer avec confiance que la survie de l'humanité, de l'Europe et du monde passe par la dévotion envers le Parent céleste. Et c'est pourquoi nous parlons beaucoup de Dieu et de remettre Dieu au centre. En réalité, dans cette vision du monde que nous avons, si vous voulez, c'est l'idée que dans ce monde de globalité, pour devenir un citoyen global, dans un monde du cœur où on peut vivre comme une famille, il faut remettre en quelque sorte un transcendant. Il faut remettre Dieu au centre. Vous pouvez appeler Dieu différemment, vous pouvez le considérer différemment, mais on ne peut pas simplement penser que l'être humain est tout lui-même, par lui-même, parce que l'être humain n'est pas tout par lui-même. Il y a une référence à plus haut que lui. Alors, j'ai parlé donc d'un cœur universel et avoir une conscience universelle, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur de ce parent céleste, c'est un cœur qui embrasse tout le monde, qui embrasse l'univers entier. Donc, ça veut dire qu'on doit développer une conscience qui nous permette de comprendre chaque personne, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa nation, sa religion, comme une personne avec laquelle on peut se sentir en fraternité. L'unité de l'homme et de la femme, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup, et aussi cette idée qu'il faut donc avoir une conscience objet, apprendre à, comme disait Jésus, aime Dieu, aime ton prochain. D'abord, tu aimes Dieu, c'est-à-dire d'abord tu lèves tes yeux vers ce qui est plus haut que toi, et alors tu peux aimer les êtres humains. C'est la base de tout. Et quand tu aimes les êtres humains, alors tu peux devenir toi-même un vrai parent, un vrai enseignant, un vrai leader. Ça, c'est l'idéologie fondamentale de la Fédération pour la paix universelle. C'est un peu cette vision-là que nous avons donc de la société, et que si nous ne pouvons pas revenir à cela, eh bien la démocratie va continuer à décliner. Alors je vais terminer par cette... bon, est-ce qu'il y a quelques questions peut-être d'abord, avant que je continue, avant que je termine, peut-être je peux me faire une petite pause. Est-ce que vous avez une question d'abord? Ou alors je termine. Peut-être autant terminer, j'en ai pas pour très longtemps. Je vais terminer. C'est pourquoi nous parlons donc l'importance de l'éducation du cœur et des valeurs.
Comme je l'ai dit, on peut avoir beaucoup d'activités, et effectivement, la paix dépendra d'accords politiques, d'accords économiques, etc. On ne peut pas nier l'importance de ce que font nos dirigeants, de ce que font les intellectuels, de ce que font les politiciens, etc. C'est extrêmement important. Tous ces accords de paix sont extrêmement importants. Mais, au fond des choses, une organisation comme la nôtre, elle traite de l'éducation du cœur et de l'éducation des valeurs. Et c'est pourquoi nous revenons sur ce sujet, et aujourd'hui, nous revenons, nous insistons sur cet aspect, l'éducation qui permet de réaliser ce qu'on appelle un peu les 3 bénédictions dont on a parlé ce matin. Donc, la famille, c'est cette première école de l'éducation du cœur et des valeurs. On apprend le respect, la piété filiale, on apprend l'égalité, la fraternité, mais on doit arriver à un point où on peut avoir un don de soi. On peut apprendre à être responsable dans la famille, responsable. Et pour ça, il faut passer par cette porte étroite. J'appelle ça une porte étroite parce que le mariage est compliqué pour tout le monde. C'est vraiment une porte étroite, le mariage. Il n'est pas facile à réussir. Beaucoup d'entre nous ont du mal à réussir le mariage. On est tous pareils, n'est-ce pas? Donc on n'a pas à se montrer, on ne se montre pas en exemple, on n'est pas du tout des exemples par rapport aux autres, mais on comprend l'importance de cette idée d'un mariage solide dont notre fondateur parlait, si on veut, si vous voulez, développer cette culture du cœur. Parce que, c'est comme ça que les enfants grandiront dans une société harmonieuse, dans une famille harmonieuse et une société plus harmonieuse. Donc, cette éducation-là, elle doit se passer dans la famille. Et c'est cela que notre fondateur parlait quand il parlait d'une purification intérieure. On doit éliminer la nature déchue, c'est-à-dire l'égoïsme, et peu à peu apprendre à vivre pour autrui. En tout cas, même si nous ne sommes pas des couples parfaits, loin de là, beaucoup d'entre nous ont leurs propres problèmes dans le couple, comme tout le monde, mais nous savons que c'est quelque chose, c'est un horizon extrêmement important. Et que même si nous ne réussissons pas, nous voulons que nos enfants réussissent. Nous enseignons à nos enfants à réussir. Même si vous n'avez pas réussi à l'école, vous n'allez pas dire à votre enfant, bon, l'école ça vaut rien, va pas à l'école. Non. Si vous n'avez pas réussi à l'école, vous allez dire à votre enfant, mais attends, il faut t'appliquer mieux que moi. Fais mieux que moi, parce que tu as besoin de l'école. N'est-ce pas? Si tu n'as pas réussi dans ta famille, pourquoi tu vas dire? Et c'est ce que beaucoup de gens disent. La famille, ça sert à rien. Les hommes, les femmes, ça c'est rien du tout. On n'a pas besoin de famille. Comment on peut imaginer quelque chose comme cela? Alors que la famille, c'est comme une école. C'est comme une école du cœur, une école de l'amour. Et c'est pourquoi on doit garder la famille comme étant, en tant qu'école, on doit enseigner à nos enfants, même si on n'a pas réussi, que nos enfants réussissent. On fait tout pour cela. On fait tout pour cela. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est au cœur même de nos activités et de notre enseignement. Je vais reprendre un petit peu, c'est peut-être une façon de théoriser un petit peu ce dont a parlé Laurent tout à l'heure, toujours cette question de la sexualité. Parce que je parle en fait, on a parlé de la première bénédiction. La première bénédiction, c'est le développement du cœur qui peut éviter les meurtrissures d'une sexualité déviée. L'unité entre l'esprit et le corps, ça veut dire arriver à contrôler ses sentiments, contrôler ses désirs, de sorte que tu puisses arriver au mariage avec une certaine pureté intérieure, une certaine légèreté intérieure, n'est-ce pas? Et donc, on a vraiment cette première bénédiction, elle est vraiment liée à cette qualité de l'amour qu'on cherche à développer chez nos enfants. Les êtres humains ne sont pas comme les animaux. Les animaux, la sexualité pour eux, c'est purement pour la reproduction. Ils ont besoin de faire beaucoup d'enfants, un mâle a souvent beaucoup de femelles, le but c'est qu'il y ait beaucoup d'animaux, et ça n'a pas la même dimension que l'être humain. L'être humain, bien sûr, il y a une dimension physique, instinctive, émotionnelle aussi, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui est lié au cœur, qui nous lie au cœur. On a besoin, la sexualité n'est pas simplement pour la reproduction chez l'être humain, c'est vraiment essentiel pour le développement du cœur. Et c'est pourquoi, quand on voit ces points fondamentaux, l'amour, la vie, le lignage, la conscience, en fait, la sexualité touche au plus près de ces problèmes-là. Pas de ces problèmes, c'est-à-dire que quand on a un problème avec la sexualité, alors c'est l'amour qui est affecté.
parfois brisée. Quand on a un problème avec la sexualité, c'est la vie qui parfois peut être brisée. Et c'est le lignage qui peut être affecté. Et c'est la conscience qui nous fait mal parce qu'on a du mal, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Regardez le témoignage, enfin disons, ce dont on parle aujourd'hui. Une femme qui a peut-être 30 ans, 40 ans plus tard, parle de toutes ses blessures et cherche à dénoncer ce qu'elle a vécu il y a 30 ans avec un homme qui abusait d'elle. Elle ne peut pas oublier. Vous la voyez pleurer au Parlement, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Ça veut dire que la sexualité n'est pas simplement une question de consentement. La sexualité, c'est beaucoup plus profond que cela. Comment peut-on être brisé à ce point-là par une relation sexuelle alors qu'elle était consentante, comme disait Laurent? Ça veut dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus grave dans la sexualité. Parce que la sexualité, elle touche au cœur de l'être humain. La sexualité, elle est essentielle au développement du cœur. Et lorsque la sexualité n'est pas basée sur l'amour vrai, mais qu'elle est basée sur l'égoïsme, alors tout se dérègle. Tout se dérègle. Et tout devient compliqué et tout devient destructeur. Ce n'est que lorsque la sexualité est basée sur l'amour pour autrui, le désir pour autrui, alors que la sexualité peut nous épanouir. Voilà pourquoi c'est si important et si profond. Et ça fait partie de l'essentiel de la première bénédiction dont nous avons parlé. C'est-à-dire que cette liberté que nous avons par rapport à la sexualité, que les animaux n'ont pas. Les animaux, ils peuvent faire les relations sexuelles qu'une certaine période de l'année, n'est-ce pas? Ils ne sont pas libres complètement, en réalité. L'être humain, il est libre. Il peut faire quand il veut, où il veut. Mais cette liberté-là, elle implique la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de sa conscience, ou vis-à-vis de Dieu, si tu crois en Dieu, et vis-à-vis de ta conscience d'abord, vis-à-vis de son conjoint ou de son futur conjoint, vis-à-vis de ses enfants ou de ses futurs enfants. Cette responsabilité, elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'on doit... Ça, c'est au cœur de la formation de la personnalité. Voilà. Et c'est pourquoi le mouvement MeToo dont Laurent a parlé, même si il y a on peut dire beaucoup de choses, hein, parfois il y a beaucoup d'excès, beaucoup de problèmes aussi liés à ce mouvement MeToo, mais on sent que c'est une transition dans la société actuellement à laquelle on ne peut pas échapper. Et si on a insisté sur la chute de l'homme, on parle d'anges, peut-être vous ne croyez pas dans les anges, peu importe, comme disait Laurent. Le problème, c'est de comprendre l'emprise d'une prédation sexuelle qui n'est pas originelle. Ça, c'est l'histoire de la chute de l'homme. C'est l'histoire de la chute de l'homme. Et on ne peut plus vivre de cette façon-là. On doit retrouver un idéal originel. Ça, c'est au cœur de la paix. C'est au cœur de la paix, c'est au cœur de la famille. Et c'est pourquoi ça fait partie, c'est au cœur de nos activités éducatives, si vous voulez. Donc, cette histoire du commandement, le fameux commandement, tu ne mangeras pas du fruit, etc. Je pense Laurent en a beaucoup parlé. Tu ne mangeras pas de l'arbre, sinon tu vas mourir. En fait, voilà ce que disait notre fondateur à ce sujet. Le commandement de Dieu tout au long de l'histoire recèle cette profonde vérité. Nous devons hériter et nous approprier un modèle d'éthique sexuelle qui fait intrinsèquement partie de l'idéal de Dieu pour la création. Cela afin de parfaire notre individualité d'enfant de Dieu et de nous établir comme Seigneur de la création. Autrement dit, pour réaliser les 3 bénédictions, la première bénédiction, l'unité de l'esprit et du corps, pour développer le cœur, doit se faire sur la base d'un amour vrai. Et garder le commandement, l'idée du commandement dans la croissance. Adam et Ève devaient grandir vers la perfection. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, mais sauf de celui-là, ne mangez pas tant que vous n'êtes pas mûrs. Tant que vous n'êtes pas mûrs. Ça veut dire qu'il faut se préserver pour que nous soyons capables de pouvoir avoir un mariage solide et ensuite devenir les seigneurs de la création. C'est ce qu'on a parlé les trois bénédictions. Alors c'est pour ça que cette idée du mariage est au cœur de tous nos activités, notre mouvement. Le mouvement de l'unification est connu pour ces grands mariages collectifs, si vous voulez, pas collectifs, bien sûr, c'est un homme et une femme qui se marient ensemble, mais souvent on fait ça dans des cérémonies publiques, afin de pouvoir affirmer
l'importance de la famille pour la société, l'importance du mariage pour la société. C'est comme une sorte de proclamation, et c'est pourquoi on a fait parfois des mariages en invitant des gens. Parfois, ce sont des gens qui se marient pour la première fois, parfois ce sont des gens qui renouvellent leur vœu de mariage. Ce n'est pas tous des nouveaux mariés, mais c'est pour nous une idée de mettre le mariage au cœur de la société. Et d'ailleurs, quand on parle de la paix, Révérend Moon lui-même disait souvent, vous savez, quand il y a des conflits graves, des conflits historiques, par exemple entre l'Amérique et les États-Unis, par exemple entre la Corée et le Japon, il y a une détestation mutuelle terrible, parce qu'il y a une colonisation entre les Coréens et les Japonais. Les Japonais ont dominé la Corée cruellement pendant des années, n'est-ce pas? Donc il y a une sorte de détestation, et c'est très difficile pour un Coréen et un Japonais de se marier. Alors, le révérend Moon a dit, parmi tous ceux qui l'ont suivi, il a dit, écoutez, je vous recommande, ceux qui peuvent, ceux qui acceptent, acceptez de vous marier avec un Japonais. Cherchez une épouse japonaise ou une épouse coréenne. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette grande bénédiction de 6500 couples coréens-japonais. Et c'était pas facile parce que les parents ont du mal à accepter cela. Les parents ont du mal. Les parents de ces couples ont beaucoup de mal. Vous comprenez? Et donc, c'est pas simple, mais n'empêche que les enfants de ces couples, eh bien, ils sont capables de voir la Corée et le Japon d'une façon différente. Pour eux, ce ne sont pas des pays ennemis, c'est le pays de son papa et le pays de sa maman. Et donc, il y a toute une nouvelle façon de faire les choses. Et quand notre fondateur est venu ici, pour la première fois en Europe, enfin pas pour la première fois, mais il est venu pour travailler un peu ici en 1978, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à beaucoup de membres de toute l'Europe de venir ici. On était déjà assez nombreux, moi j'étais pas là, mais beaucoup de gens sont venus, et il a organisé un mariage entre toutes les nations européennes. Il a dit, si vous voulez que l'Europe puisse vraiment se développer, il faut que les Allemands et les Français et les Anglais, etc., apprennent à vivre ensemble, même comme couple mari et femme. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes que vous voyez parmi nos jeunes enfants, enfin de nos deuxième génération, beaucoup ont des parents qui sont de nations différentes. Voilà. C'est une façon de dire, la paix, c'est pas simplement politique, économique. Au plus profond, parfois, on a besoin même d'essayer de résoudre les problèmes passés à travers le mariage. Alors parfois il y a des jeunes couples comme ceux-ci, ce sont des couples qui se connaissent, qui se rencontrent, ce sont des jeunes qui se marient pour la première fois. Mais il y a aussi des couples qui sont déjà âgés, qui sont déjà des couples et qui renouvellent leur vœu de mariage, parce qu'ils voient que c'est une façon de dire, voilà, mon mariage, je vais le solidifier, je vais le renouveler. Donc on a aussi des couples comme des ambassadeurs de paix, comme ici, qui viennent, qui participent à ces cérémonies. Voilà. Alors, on a aussi beaucoup d'activités pour promouvoir ces activités de mariage, de pureté de l'amour, etc. On a beaucoup ce genre d'activités un peu partout dans le monde. Et quand notre fondatrice, Madame Moon, qui est active aujourd'hui et qui a vraiment fait beaucoup d'activités dans le monde, en s'attachant, elle cherche toujours à rencontrer les leaders des pays. Elle cherche à rencontrer les présidents, les premiers ministres, les gens en exercice. Elle a dit, vous devez changer. Si vous voulez réaliser un monde heureux, une nation heureuse, alors il y a d'abord une réunion politique entre les leaders, on discute des questions sociales, politiques, économiques, mais, donc c'était des grands sommets qu'on a organisés, par exemple ici en Albanie, pour l'Europe, on a fait ce sommet à Tirana, et le lendemain, on organise toujours une cérémonie de renouvellement des vœux de mariage. Elle a toujours fait cela. Elle a dit, je veux faire devant les présidents, devant les premiers ministres, et je veux les inviter à regarder. Ici, il y avait la femme du président albanais qui était donc en observatrice, qui était vraiment l'invité d'honneur de cette cérémonie, et elle a organisé cette cérémonie de renouvellement. Elle a fait ça en Europe, elle a fait ça partout, elle a fait ça en Afrique. En Afrique aussi, il y a eu plusieurs grands sommets importants avec des chefs d'État. Vous la voyez ici au Niger avec le président Issoufou, c'était en 2019, il n'est plus président maintenant, il était à l'époque, il y avait même l'Union africaine, c'était un très grand sommet organisé par la Fédération pour la paix universelle, ensemble avec le gouvernement nigérien. Eh bien, le lendemain, elle a aussi organisé avec des couples nigériens qui ont accepté de faire ce renouvellement du mariage
devant tout le monde. Vous comprenez? Et en réalité, le premier ministre du Niger, à l'époque, s'appelait Bridji Rafini. Il était le premier ministre de Issoufou. Il a été tellement touché par cette façon de mettre la famille au cœur de l'éducation que après ça, il a contacté notre organisation, il a dit je veux vraiment travailler avec vous. On a besoin de résoudre, au Sahel on a énormément de problèmes. On a des jeunes qui partent, qui sont pris par le djihadisme, etc. On a vraiment tant de problèmes. Et il est venu, en fait il a invité plusieurs des ministres de la jeunesse et de l'éducation en Corée pour une réunion avec nous en 2022. Donc voilà, il y a des gens qui comprennent l'importance de cette vision des choses. Et c'est ça que notre fondatrice aujourd'hui est en train de promouvoir, malgré son grand âge. Alors, pour terminer, nos activités de paix sont nombreuses, mais actuellement, bien sûr, le grand souci, c'est comment résoudre les problèmes de la guerre, comment résoudre les problèmes de la guerre au Moyen-Orient, les problèmes de la guerre en Russie, etc. Alors, on est comme tout le monde, comme vous tous, on est tous, on se sent vraiment presque sans voix par rapport à ce qui se passe. Et on a eu pendant longtemps, on a fait beaucoup de travail au Moyen-Orient, avec ce qu'on appelait l'initiative de paix au Moyen-Orient. On a amené beaucoup de personnalités d'Europe, des États-Unis pour apprendre à ce que les chrétiens, les musulmans et les juifs travaillent ensemble, aient une expérience ensemble. Malheureusement, à l'évidence, ça n'a pas suffi pour résoudre le problème Palestine-Israël, mais nous continuons dans cette optique à ce travail de paix. En réalité, notre fondateur, au début de ce siècle, donc en l'an 2000, il a fait une réunion à l'ONU à New York et il a fait une proposition. Il a dit, si l'ONU doit être efficace pour empêcher les conflits, il faudrait que dans l'ONU, il n'y ait pas seulement le Conseil de sécurité qui résolve les problèmes. Le Conseil de sécurité, c'est un conseil des nations. Chaque nation, finalement, travaille pour son propre but, pour ses propres intérêts, en réalité. C'est ça qui se passe. Et les grandes nations mettent leur veto pour empêcher que les autres résolvent leurs problèmes à leur façon. Donc, l'ONU est pratiquement paralysée. Il dit, si on veut vraiment réaliser une ONU de paix, alors il faudrait créer un comité interreligieux, un conseil interreligieux à l'ONU, où on invite les personnalités du monde de la culture, du monde de l'éducation, du monde religieux, qui fassent partie d'un comité qui transcende l'esprit national, Des gens qui ne sont pas en train de chercher à satisfaire les désirs, les besoins de leur propre religion, mais qui comprennent que justement il y a des valeurs universelles et qui peuvent guider les politiques pour résoudre les problèmes de la paix. Voilà, c'est un des grands projets de notre fédération. Et aujourd'hui en Afrique d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les leaders religieux actuellement. Presque tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on organise la journée de la spiritualité africaine. L'Afrique, en ce qui nous concerne, est vraiment un continent qui est au premier plan. Même si, sur un plan économique, politique, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, tout le monde le connaît, bien entendu, comme partout. Mais l'Afrique est un continent où la spiritualité reste très respectée par les leaders politiques, plus qu'ailleurs. On l'a vu nous-mêmes, on a fait beaucoup d'activités en Afrique, et c'est pour ça que on cherche à promouvoir cette idée d'une spiritualité africaine centrée sur la philosophie Ubuntu, c'est-à-dire une sorte où chacun vit sur un plan collectif, communautaire. Et aujourd'hui, à travers l'association interreligieuse pour la paix et le développement, qui est une des branches de notre fédération, on veut travailler avec l'Union africaine et on cherche à créer donc un statut consultatif avec l'Union africaine, de sorte que les leaders religieux, vous voyez qu'ils représentent toutes les religions, et voudraient travailler, être en position de consultant, si vous voulez, par rapport à l'Union africaine. Donc voilà, c'est cette idée que les valeurs spirituelles doivent pouvoir irriguer les décisions politiques et vous informer les décisions politiques. Voilà. Alors évidemment, les hommes politiques et les hommes religieux aussi ont des problèmes. Il y a beaucoup de religions qui sont pas du tout, enfin d'hommes religieux ou de femmes religieuses qui sont parfois très en conflit eux-mêmes, qui créent le conflit. On n'est pas naïf à ce sujet, mais
c'est important de sensibiliser les leaders dans le monde religieux. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi, nous avons donc un autre projet, je termine avec ce projet, c'est le prix Sonac de la paix, qui a été créé par notre fondatrice en 2015, après la mort de son mari, pour honorer le travail de son mari. C'est un prix assez important, $1 million qui est donné, qui est divisé entre, en général, 2 personnes, qui se divisent le prix. C'est donné tous les 2 ans. Et les premiers qui ont reçu le prix, ce sont des personnalités centrées sur la question de l'environnement. Donc, le président Anote Tong, il était le président des îles Kiribati, qui était à l'époque un lanceur d'alerte sur le changement climatique. Gupta, qui est un Indien, qui a fait vraiment quelque chose de formidable en Asie sur la question de l'aquaculture. C'est les premiers qui ont reçu ce prix. Il y en a eu d'autres. En 2019, ce sont 2 Africains, Adesina et Waris Diri, Waris Diri, c'est une militante pour les droits humains. Adesina, il a été le ministre, je pense au Nigeria, pour l'agriculture. Ils ont beaucoup travaillé contre la pauvreté. En 2020, il y a eu un prix spécial, c'était le centenaire de notre fondateur, président Macky Sall a reçu le prix, ensemble avec Ban Ki-moon et également Munib Younan, qui est un évêque palestinien qui a été longtemps responsable de la fédération luthérienne dans le monde entier. Donc voilà, ce sont des personnes à qui on donne ce prix. Et le prochain prix sera donné l'année prochaine, en 2025, et je pense qu'il sera centré sur l'environnement. Parce qu'il y a trois catégories de personnes qui reçoivent le prix Sonac de la paix. Ceux qui vraiment font un travail énorme dans les droits humains, l'autre sur la question de résolution des conflits, et le troisième sur la question de l'environnement. Nous sommes très soucieux des questions environnementales, donc je pense qu'ils sont en train de préparer un prix qui sera donné à des personnalités qui ont vraiment fait un travail énorme concernant l'environnement. Alors, voilà, c'est ma dernière diapositive. En fait, notre fondatrice est en train de se concentrer sur la construction et la préparation l'année prochaine, ça sera en avril 2025, de ce qu'on appelle ce temple, qu'elle appelle le temple du Parent Céleste. On a beaucoup parlé du Parent Céleste, c'est-à-dire mettre Dieu au centre. Elle veut y inviter des grands leaders religieux, des grands leaders politiques, pour faire ouvrir. En fait, j'ai visité cet endroit, qui n'est pas complètement terminé encore, mais c'est extrêmement magnifique. C'est plus que magnifique, c'est vraiment extraordinaire comme décoration, etc. Il y a encore tout un travail à faire jusqu'à l'année prochaine. Et donc, elle veut pouvoir inviter les personnalités religieuses et les personnalités politiques pour il y aura un grand sommet, dans lequel on traitera des questions de paix. On est aussi très soucieux de la paix sur la péninsule coréenne. La péninsule coréenne, la réunification de la Corée est un projet qui nous tient à cœur depuis des années et des années. C'est au cœur de nos activités. En même temps, donc, d'autres activités dans les conflits autour du monde. Et cette question de l'environnement, notamment en mobilisant les jeunes. Beaucoup de jeunes sont concentrés sur les questions environnementales et les jeunes de la fédération. Donc voilà, on est très actifs et je vous invite à découvrir un petit peu plus, si vous le voulez bien. On est d'abord vos questions et si vous avez plus d'informations, on sera toujours prêt à vous en donner. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on peut ouvrir, j'ai terminé.